Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Nous sommes en mi-juillet. Au Japon, on s'approche de la fin du premier trimestre scolaire et les enfants attendent impatiemment les vacances. Le deuxième trimestre commence au début septembre. Le mois d'août, chez nous, c'est la chaleur et l'humidité, tandis que les cigales chantent. J'espère que tout se passe bien chez vous en ce moment, que chacun de vous est en bonne forme, dans la joie spirituelle. Disons merci au Seigneur El Contare aujourd'hui aussi, pour toutes les merveilles qui nous invitent à découvrir chaque jour dans ce monde qu'il a conçu. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une parole du Seigneur, qui est la suivante. Depuis que vous êtes nés, le monde est-il plus beau? Ce monde est-il meilleur à présent? Il faut vous poser ces questions. Si vous êtes capable de répondre oui à ces questions, cela signifie que votre vie a été un succès. C'est une parole que j'ai trouvée dans le livre de Maître Okawa intitulé « La loi du secret », le 27e ouvrage de la série des lois, sorti en décembre 2020. Le chapitre 4 du livre est intitulé « Le droit chemin pour soumettre les démons », qui est la transcription de la conférence donnée au temple Seitankan le 4 octobre 2020. La loi du secret est disponible en français. Précédant cette conférence, un film documentaire de Apicience, Vivre à l'ère des miracles, Cœur à cœur 3, est sorti en août 2020, en pleine pandémie Covid. Ce film est également disponible en français. Dans la conférence, Maître Okawa s'est mis à citer les paroles d'une chanson qu'il a lui-même écrite, De la tristesse à la joie. C'est une très belle chanson qui décrit en quelque sorte l'essence d'un miracle et d'une réussite dans la vie. Aujourd'hui, je propose qu'on s'arrête un peu sur cet enseignement. Maître Okawa nous demande « Depuis que vous êtes nés, le monde est-il plus beau ?» Chacun a décidé de s'incarner dans un environnement et des conditions qui lui sont propres. On fait l'effort pour grandir et pour accomplir quelque chose en ce monde, pour vivre plus heureux. Mais après tout ce qu'on a traversé, est-ce qu'on a fait quelque chose pour rendre ce monde un peu plus beau? Vous diriez peut-être que la beauté est une question subjective et qu'elle ne peut être pareille pour tous. Mais la beauté du monde, qui la découvre? C'est le devoir noble d'un enfant de Dieu. Dieu est un créateur et il est aussi un artiste. Le monde dans lequel chacun de nous sommes autorisés à vivre est son chef-d'œuvre. Avoir la nature divine signifie être capable de comprendre la beauté de ce chef-d'œuvre divin. Et cette nature divine qui est en chacun de nous fonctionne de manière plus ou moins identique, même si chacun a sa propre sensibilité. Cela s'appelle la loi de l'esprit, la loi qui règne notre esprit. Donc, la beauté universelle, ça existe dans le monde de la spiritualité. Il y a une beauté qui fait unanimité, parce que nous sommes issus d'une même source. Quand Maître Okawa nous demande si le monde est plus beau depuis que nous sommes nés, notre nature divine connaît la réponse.
Cette réponse nous est révélée grâce à la pratique sincère d'autoréflexion. Le monde dans lequel nous avons grandi, nous avons vécu, est-il plus beau? Demandons-nous sincèrement. Laissons notre nature divine interne y répondre. Maître Okawa poursuit. Ce monde est-il meilleur à présent? Un monde plus beau, c'est évidemment un monde meilleur. C'est une interrogation plus directe. Notre vie a-t-elle contribué à ce que le monde soit un peu meilleur? Le village où vous avez grandi, la société dans laquelle vous avez évolué, vous les trouvez un peu mieux à présent? Un monde meilleur, c'est en fin de compte un monde où il y a plus de lumière, plus d'amour, plus de vérité. Et je vais vous dire une chose. Un enfant de Dieu que vous êtes a sûrement contribué à ce que le monde soit un peu plus lumineux, grâce au seul fait d'exister. Ce n'est peut-être pas spectaculaire comme amélioration, mais un enfant de Dieu est déjà une petite parcelle de lumière qui illumine le voisinage. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose qu'il illumine le monde. Le fait d'exister est déjà une source de lumière pour le monde, à condition de ne pas nuire vous-même à votre brillance divine innée. En un sens, c'est le seul sujet de l'autoréflexion. N'avez-vous pas fait quelque chose qui ait pu nuire à votre nature divine aujourd'hui? Et Maître Okawa conclut. Si vous êtes capable de répondre oui à ces questions, cela signifie que votre vie a été un succès. Vous voyez bien que l'essence d'un succès dans la vie n'est pas des choses matérielles que vous avez gagnées pour vous. C'est le fait d'avoir mené sa vie d'une manière à ce qu'elle vous permet de dire avec une profonde assurance « Oui, ma vie a certainement contribué à ce que le monde soit plus beau et meilleur, même si ce n'est pas une avancée extraordinaire. » Il faudra que vous vous souveniez de cet enseignement chaque fois que vous faites l'effort pour mieux réussir dans votre vie. Une vie qui a été entièrement consacrée à ce qu'on gagne plus d'argent, plus de notoriété, plus de gloire, en devenant de plus en plus égoïste et égocentrique. Ce n'est pas le vrai succès dans notre vie. Parce qu'une telle vie ne dégage pas une lumière pure qui puisse illuminer les cœurs en ce monde. Elle nuit à ce que le monde soit plus beau, comme des taches noires dans un tableau. Pour savoir si on contribue à ce que le monde soit plus beau, il faudra imaginer le regard de Dieu le Créateur, concepteur originel de ce monde. Il faudra se contempler pour savoir si on ajoute une beauté à son grand tableau, ou demeurent des taches indésirables qui nuisent à l'harmonisation des motifs qui s'y trouvent. Une telle perspective nous empêchera sans doute de nous enfoncer dans l'égoïsme sans borne et nous montrera le chemin à prendre à chaque fois que des difficultés s'imposent à nous. Et si tout un peuple partage une telle vision et se discipline pour y parvenir, c'est le pays entier, la planète entière, qui gagnera en beauté divine. Et ce sera notre fierté commune. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous aura inspiré d'une certaine manière. Bon courage, mes amis. Puissiez-vous être constamment remplis et guidés par la lumière du Seigneur El Cantare. À très bientôt.